Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, quand même, il était temps. Voilà, je suis méga à la bourre, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit fait. Alors, avant tout, déjà, je sais pas qui, hein, parmi vous, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'est pris un grand coup derrière la tête, là. Soit c'est quelqu'un qui s'est réellement pris un coup derrière la tête, de plusieurs façons possibles, hein. Soit c'est quelqu'un qui a appris une nouvelle qui lui a mis un grand coup derrière la tête, une nouvelle à laquelle il ou elle ne s'attendait pas et qui a été vraiment difficile, quoi, tu vois, vraiment. Voilà. Puis alors toujours pareil, hein, toujours ce quelqu'un avec un moment de gros découragement et puis un ras-le-bol, envie de rien faire. Enfin, tu vois, démoralisé, démotivé, vraiment, voilà. C'est cette ambiance-là, hein. Voilà, alors ça c'était avant. Pendant le tirage, bah écoute, ça a été assez vite, ça a été pas mal brouillon, hein, quand même, hein, mais sinon assez rapide, voilà. Euh, voilà. Donc, comme d'hab, tu le sais, avant d'attaquer, un grand merci. Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime, même merci pour les commentaires. Ouais, ça va être chaud, hein. Merci pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Merci aussi, bien sûr, pour chaque minute que vous passez à écouter les guidances. Vraiment, un grand merci pour tout ça. C'est des gestes qui coûtent rien et qui, pour nous, apportent beaucoup, que ce soit au niveau chaleur humaine, parce que ça nous montre que vous appréciez le temps qu'on passe à vous faire les guidances. Je sais pas pourquoi je dis nous, je suis toute seule. Bref. Et puis ça aide également la chaîne à être un peu plus vue, quoi, hein, à grandir un petit peu. Voilà. Un grand merci aussi à chacun et chacune de vous pour les guidances perso, pour les orgonites, pour les toiles énergétiques, pour les produits avec les impressions graphiques. Voilà, j'ai fait le tour. Merci d'être toi, merci d'être là. Allez, ma gorgée de café et on attaque la cana. Alors, je sais pas vous, mais nous, on a eu un temps de misère toute la journée. Ça a flotté, flotté, flotté. Alors attends, déjà, je vais remettre une bougie. J'ai une bougie qui est out. Ouais. Ok. Alors, on me parle d'une relation de couple, hein, de couple ou un contrat, en tout cas vraiment une relation qui est déterminée par un accord, enfin, oui, par un accord, oui, c'est ça. Et on te dit que dans cette relation, enfin, on me dit que dans cette relation-là, il y a eu énormément de manipulation, hein, et que
Et que du coup, eh bien, le karma va se mettre en place là maintenant, hein. Eh ouais. Parce qu'il y a eu des manipulations pour empêcher quelqu'un de revenir vers quoi? Vers son abondance. Et ouais. En provoquant beaucoup de stress, beaucoup de situations pas claires. Attends. Là, je me sens. Ouais, c'est mieux. Bon. En tout cas, beaucoup de stress, beaucoup de situations pas claires. Tu vois, des situations où il faut changer le cadrage. Tu vois? Vraiment. Et du coup, il n'y a pas de... Le pardon, il n'est pas accordé. Il pourrait peut-être s'accorder. En tout cas, on a espoir qu'il s'accorde vers un nouveau départ, hein, pour soi-même. Parce qu'on est en train, en fait, de réaliser que toute cette agitation, tout ce stress, tous ces clashs qui ont eu lieu à cause d'un entourage complètement vérolé, hein. Eh oui, mais un entourage dont on se sépare là maintenant, hein, et c'est une véritable chance de se séparer de cet entourage parce que vraiment c'était des gens qui cherchaient à provoquer des énergies basses en fait chez quelqu'un qui est ton allié. Ouais, c'est quelqu'un qui est extrêmement jalousé là, hein. C'est une personne qui fait des introspections de façon régulière, qui est jalousée, qui est attaquée comme ça. Quelqu'un qui est bienveillant, hein, vraiment. Mais qu'on a voulu pousser au suicide, là, hein. Ah oui, hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que, eh bien, le fait d'exprimer correctement tes sentiments, peut-être, pourrait permettre de ramener un équilibre. Bien que cela puisse te sembler être gênant, bah écoute, hein, il faut se donner la possibilité de ce que l'on souhaite. Puis on te dit que cette gêne ne durera pas longtemps. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, tu as déjà fait le procès de cette situation, hein, pour la deuxième fois. D'accord. Et tu te rends compte que, eh bien, la personne dont... Alors, non, tu te rends compte que le quelqu'un là dont on t'a fait séparer en fait, c'est bizarre de dire ça comme ça parce que moi j'estime que chacun est libre de ses actes, mais bon. Ben tu te rends compte que c'est la personne droite, la personne qui était là, qui t'aurait tendu la main, la personne fidèle, cette féminine là, cette consultante, hein. Oui, c'est une relation d'âme. Et on te dit qu'il est plus que temps là de passer à la discussion, hein. Toi, mon extraverti, toi qui es toi en toutes circonstances, quoi qu'il advienne, hein, qui t'assume tel que tu es. On te dit que oui, ce don que tu as, alors t'en as pas qu'un, mais il y en a un précisément. Non, tous. Aïe, 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 d'accord. Alors comment... D'accord. Donc, ces dons que tu as, en fait, font partie du package qui est livré avec la mission de vie qui est la tienne, hein. On te dit que non, 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 tu ne rêves pas, que oui, il y a énormément de choses qui n'ont pas été dites, qu'il n'y aura pas de réunion, là. Non, là, il va pas y avoir de réunion avec, ni de... Alors, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il va pas y avoir de réunion. D'accord. Alors, il va pas y avoir de réunion tant que l'éveil ne sera pas réellement en place. Si tu veux, j'ai l'impression que durant cet éveil, il y a des phases d'évolution, des phases de régression, tu vois. Et on te dit que c'est une étape, mais qu'il ne se passera rien avant cette étape-là.
c'est dû à des nœuds karmiques, hein, clairement. Ouais, mais on te dit que c'est actuellement là, c'est en ce moment ce dont on te parle. Pour moi, tu doutes de qui est ton âme sœur, hein. Tu ressens pas mal de fatigue, j'ai l'impression, hein. Mais ça fait pas très longtemps là, hein, que tu ressens de la fatigue. D'ailleurs, j'ai l'impression que bah, si t'es un masculin, tu montes pas trop la tente en ce moment, hein, et si t'es une féminine, bah voilà, hein. T'as pas d'envie spécifique, n'est-ce pas? On te dit que oui, t'as un gros manque d'énergie actuellement, et bien parce que tu es en train de faire sauter les blocages qui t'empêchent d'accéder à ta mission d'âme là, hein, c'est gênant là. On te dit qu'il y a une honte qui tape l'incruste au milieu, que c'est pour ça qu'il y a ces problèmes-là. Ah, tu es resté derrière des apparences, toi qui t'es comporté, bah oui, comme un adolescent, du coup, évidemment. On te dit que... On te dit que si tu la veux, cette bénédiction, il va te falloir être lucide et reconnaître eh bien que marcher dans de vraies valeurs, ça apporte réellement de la joie, hein. Et il va te falloir bien évidemment, eh ben oui, arrêter de fuir cette relation miroir là, hein. Ouais. Mais pour moi, il y a un défunt là qui essaie de te pousser à déchirer les voiles, hein. Toi, mon empathe là, mon empathe ou mon hypersensible, ça y est, t'as enfin compris que tu as le droit d'aimer, d'être aimé. Jusque-là, c'était... Jusque-là, l'amour pour toi, c'était que dalle. Il n'y en avait pas, hein. C'était le néant, l'amour que tu te portais à toi. T'as enfin compris qu'il fallait t'aimer. Et c'est ce que tu fais. Et tu retrouves en fait bien ta complicité, mais avec toi-même, hein. Ouais. Tu vas laisser derrière toi tout ce karmique là qui était pas positif pour toi. Tu vas enfin pouvoir accéder à un ancrage qui va te permettre un avancement, une évolution là par rapport à un contrat d'âme, hein. Un contrat d'âme par lequel tu t'es laissé aveugler un temps, hein, j'ai l'impression. Ou bien peut-être un contrat d'âme auquel tu ne crois plus. Peut-être que tu as cru que c'était un contrat d'âme et que finalement tu te dis que bah non, ça en était pas un, ou peut-être que tu as pensé que c'était un contrat d'âme d'un certain type et que finalement à présent tu te dis que non, c'est un autre type de contrat d'âme, tu vois. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y avait vraiment un accord de soumission là, hein, et ouais, il y avait un accord de soumission. Pourquoi? Alors parce que mais parce que t'étais un petit peu dans tes, dans tes espoirs, dans tes rêves, hein, j'ai l'impression, hein, que c'est ça, hein, simplement, hein. Mais on te dit que là, maintenant, c'est terminé, là, ouais, tout ce qui était toxique, là, dans tes fondations, là, qui bloquait ton feu sacré, ça y est, ça c'est coupé, c'est fini, basta. Tu es en train de te métamorphoser au niveau émotionnel, hein. Tu es en train de détruire ce qui doit l'être pour pouvoir te protéger, hein. On te dit que oui, tu détruis toute présence qui n'aurait pas été souhaitée, qui serait là pour nuire, hein, toute présence malsaine, hein. Oui, c'est vraiment la fin du cycle là pour toi, hein. Et c'est aussi la fin du cycle, j'ai l'impression, pour quelqu'un avec qui tu as été proche, voire emboîté, hein, si tu vois l'idée. Euh, oui, je suis sûre que tu vois.
Et, et... Alors, attends. Ouais, on te dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de dépendance, hein. Puis j'ai l'impression aussi que c'était plutôt une relation qui t'a réveillé ta dépendance affective, hein. Bon, alors évidemment, on te dit que là, ben, alors je ne sais pas, il y a certainement eu un rejet, puisque là on me dit que ça va bientôt être la fin du rejet et des sacrifices, hein. Ouais, parce que dans la réalité, là, les causes qui ont amené cette situation sont en train d'être dézinguées, désintégrées. Et on te dit que c'était vraiment une nécessité. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un met beaucoup d'espoir là dans un jugement par rapport à une femme qui a tenté de se faire passer pour quelqu'un de bien, quelqu'un d'équilibré, de bien stable sur ses appuis, mais c'est pas le cas, hein. C'est quelqu'un qui est à la masse, hein. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, hein. C'est quelqu'un qui est à la masse. Quelqu'un qui est plus manipulateur et narcissique qu'autre chose, hein. Ouais. C'est quel... D'accord. Alors, cette femme-là, qui est si Burke, c'est quelqu'un envers qui tu ressens de la culpabilité, parce que c'est quelqu'un dont tu t'es éloigné, en fait, parce qu'il y avait une différence d'âge importante, hein. Oui, on dirait. Ouais. Non, j'ai dit des conneries, d'accord. Bon, bien, j'ai dit des conneries alors. J'ai dit des conneries. Bon, on reprend là, d'accord. Bon, on te dit donc que il y a un jugement qui doit se faire là par rapport à une femme qui n'est pas ce qu'elle a prétendu. Ce n'est pas quelqu'un de bien stable, de bien équilibré. C'est quelqu'un qui a voulu jouer sur ta culpabilité pour isoler. C'est ça, d'accord. Pour isoler quelqu'un qui est plus âgé que toi. Quelqu'un qui était un véritable cadeau en fait, hein, pour toi. Et oui, quelqu'un qui a été là, qui était un vrai cadeau pour toi en fait, hein. Quelqu'un qui est dans l'incarnation et qui t'incitait finalement à faire de même, toi, mon masculin. Ouais, tu n'en as pas profité, tu as pas profité de la possibilité que t'amenait cette relation. Tu as préféré suspendre la situation, ne pas faire de choix. Parce que je sais pas, tu pensais peut-être que comme ça, en coupant court, eh bien je sais pas, c'est comme si tu voyais la relation comme une guerre avec deux clans et qu'il y en a un qui doit gagner. Enfin, c'est assez tordu quand même comme vision, je trouve, hein. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de choses toxiques entre vous là, hein. On te dit que la féminine avec qui t'as coupé, c'est une impératrice, hein. C'est une féminine qui est équilibrée, qui a traversé pas mal de galères et qui là actuellement est sur une phase où elle retrouve de l'énergie, hein, où elle va sortir vraiment de toute cette ambiance où elle se sentait en conflit permanent et où elle se sentait totalement abandonnée du divin, hein. C'est une féminine qui est assez solitaire, hein. Ouais. Mais qui est très très connectée, hein. Ouais. Très connectée, très créative aussi, hein. Bon, par contre, ouais, au niveau matériel, elle galère sévère.
Pourtant, c'est vraiment quelqu'un de loyal, de fidèle et qui met toute sa force et toute sa bonne volonté dans chaque chose qu'elle met en place, hein, vraiment, hein. Ah ouais, hein. Mais là, on lui dit vraiment que la source est là, hein, la source veille sur elle et va l'aider à retrouver en fait sa lumière, son étoile, hein. Elle va l'aider à retrouver la confiance également et la foi. Parce que justement, cette féminine a mis en œuvre dans la matière tous les actes nécessaires pour sortir de tout ce qui était déviant. Alors, j'ai pas la sensation que ce soit elle qui était dans la déviance, mais par contre, je pense qu'elle devait supporter trop de déviance venant de l'extérieur. Tu vois, elle devait être trop cool, trop coulante, j'entends. Ouais. Bon, on me dit que quelqu'un va récolter les lauriers parce qu'il ou elle a coupé. Mais c'est quelqu'un qui a suivi les signes qui lui ont été envoyés là, hein, pour sortir de ces situations en mode élastique, tu sais, où tu fais un pas en avant et ça te ramène 10 en arrière, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui ne se sentait plus la force, là, qui ne se sent plus la force d'avancer, de foncer tête baissée, en fait, hein. Ouais, quelqu'un qui galère sévèrement depuis un mois d'octobre, là, hein. Mais qui est en train de retrouver un peu de plaisir en soi, hein, un peu de joie, voilà. Euh, alors attends, parce que hop. C'est quelqu'un qui a tombé son armure là parce que il ou elle a compris, je sais plus, il ou elle a compris que c'était pas une bonne chose en fait de garder cette armure là, hein, à bien tout nettoyer là aussi avec le feu primordial afin de ramener les choses propres, hein, parce qu'il y a quand même un problème là, il y a quand même un travail énorme à faire, hein, sur le chakra du plexus. Et on te dit qu'il va falloir y aller un petit peu plus bourrin pour le coup, hein. On te dit qu'il y a eu énormément d'influences qui sont venues rentrer en jeu dans tes fondations, hein, dans tes bases en fait, dans tes racines. On te dit qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été médisants à ton égard, qui se sont comportés comme des animaux à ton égard. Ouais, on te dit que bon, oui, bon, alors c'est là, je parle de quelqu'un qui vit pas dans une grande ville, c'est clair, hein. C'est une petite ville là ou campagne ou tu vois, mais voilà. Euh, ouais, mais on me dit que là, dans la matière, eh bien en fait. Pour toi, mon scorpion, ton évolution a été ralentie, hein, mais on te dit t'inquiète pas, c'est pas mauvais, c'est ton évolution spirituelle bien sûr a été ralentie, mais on te dit t'inquiète pas, tu verras à l'arrivée, ce sera positif, car tu comprendras où sont tes points faibles. Ça va te permettre en fait de comprendre où sont tes points faibles, quelles sont les épines que l'on peut encore te lancer. Et ça va te permettre en fait de sortir de ces conflits. Tu vois ce que tu vas comprendre comment on peut t'atteindre et du coup tu vas bloquer le passage en fait, hein. Alors,
On te dit que le karma va arriver, même si tu ne le conscientises pas, même si tu ne le sais pas là, maintenant, tout de suite. Toi, mon hypersensible qui s'assume pleinement en tout temps et toutes circonstances, on te dit que le jugement va bientôt tomber et que tu vas enfin récolter tes lauriers, hein. Ouais, toi qui es seul, hein. Toi qui es seul et qui a quand même un certain nombre de dons là, de capacités, hein. Tu as eu un déclic par rapport à l'amour de soi qui te permet de ramener l'espoir dans ta vie et de faire taire un peu aussi cet ego là, hein, qui pourrait amener à faire des âneries évidemment. On te dit que tu as beaucoup de signes là qui sont là pour te diriger, pour te permettre d'éviter ces situations élastiques. Hein? Il y a eu beaucoup de manipulations là, hein, qui empêchent un retour, hein. Un retour de ton abondance. Alors qu'on te dit qu'en réalité, là, tu es sur une période où tu es à cheval entre ta mission de vie et ta mission d'âme, hein. Ouais. Mais pour moi, je sais pas, il y a une relation, là, il y a quelqu'un qui essaie de se faire passer pour qui ou elle n'est pas, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, tu es isolé. Ouais. Tu es isolé parce que tu es consciente que tu es actuellement en train de faire un travail sur toi important et que tu ne veux pas que qui que ce soit puisse venir semer des graines de saleté en fait, hein. Ouais. Tu ne veux pas qu'on puisse venir te prendre le peu de force que tu as réussi à récupérer là, hein. Mais du coup, il y a des gens qui te mettent dans une situation où tu sais pas trop sur quel pied danser, hein, t'as pas envie de pardonner ces actions qui ont été répétitives, tu as posé tes limites à plusieurs reprises, on ne les a pas entendues à plusieurs reprises. Oui, voilà, hein, tu vas couper, hein. Tu vas couper. Ouais, tu vas faire reculer ces gens-là. Et on te dit que c'est très bien comme ça, hein. Ouais. Ah oui, c'est vraiment très bien comme ça. On te dit que c'est ce qui va te permettre d'ancrer une évolution, hein. Alors, comment je traduis, moi? Ça fait très longtemps hein, que t'es seule, vraiment très longtemps que t'es seule. Hein. Mm. Et parce que, alors ça fait très longtemps que t'es seule parce que t'as pas perdu le nord en fait. Hein? Toi, tu veux un vrai nouveau départ, tu veux quelque chose de beau, tu veux une belle relation remplie d'espoir, qui ne perturbe pas, tu veux pas te retrouver avec quelqu'un qui va te faire un petit dans le dos, te mentir, des non-dits ou je ne sais quoi en fait. Hein. C'est pas compatible en fait avec ton état d'évolution quoi, hein, clairement pas. Eh non.
Mais pour moi, il y a un contrat d'âme là qui est apparu là et puis qui t'a aveuglé un temps là, hein, un masculin là qui t'a aveuglé un temps. Un masculin qui est venu perturber en fait qui est venu perturber lors d'un mois d'octobre qui tu es réellement. Tu vois, ça a perturbé ton équilibre en toi. Il a perturbé ton équilibre en toi, ce masculin. Ouais, il est très très mal entouré, ce masculin là, hein. Mais c'est un contrat d'âme qui est lié à une vie antérieure, hein. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu quelque chose dans une vie antérieure. Je saurais pas te dire quoi parce que c'est pas joli joli, hein. Il y avait un accord entre vous. J'ai l'impression que c'est un contrat d'âme qui tenait sur plusieurs vies, mais qu'en fait finalement c'est un peu comme si t'étais son soumis ou sa soumise, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'imaginait ça, quoi, que tu étais acquise, hein. Mm. Bah du coup, évidemment, là, la situation, ça fait. Ouais, moi, pour moi, là, si tu veux, comme de toute façon, c'était pas dans des énergies qui te conviennent à toi, cette situation, eh bien, tu as tout coupé, tu as empêché ce quelqu'un de te maintenir dans un non-choix, dans des blocages, bah, pour profiter de toi, finalement, pour te prendre ton énergie, hein, ni plus ni moins. Toi, t'as coupé court, comme ça, t'étais sûr de t'en sortir alors pas sans dégâts, hein, mon impératrice, mais en tout cas avec un minimum de dégâts. Et on te dit que tu peux être fier de toi, hein, qu'effectivement, non, tu n'as pas accordé miséricorde à ce quelqu'un, qu'effectivement, c'est quelqu'un à qui tu as fait confiance, à qui tu as ouvert grand les bras, et puis qui a tout fait pour tout détruire, en fait, hein. Ouais, ouais. En fait, c'est quelqu'un qui voulait... Hallucinant. C'est hallucinant. C'est quelqu'un qui voulait souiller ta pureté. Mais tu t'en es rendu compte. Tu t'es rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de cinéma, beaucoup de gens là qui se mêlaient de tout ça, hein, et que de toute façon il n'y avait aucune chance que les choses se passent bien. Donc ouais, mais là maintenant tout de suite, bon, la douleur c'est plus toi qui la vis. À la limite c'est ton âme sœur là peut-être qui est fatiguée. Ça doit être quelqu'un de ta famille d'âme, mais bon. Quelqu'un qui est fatigué, bon, ça fait pas très longtemps qu'il ou elle est fatigué là, hein, donc c'est que ça doit commencer à travailler un petit peu maintenant. Ben ouais, il y a des fondations à reprendre là, hein. Faut couper avec tout ce qui est toxique, hein. C'est important de couper avec tout ce qui est toxique. Et oui, pour pouvoir métamorphoser l'émotionnel, avoir un émotionnel positif, tu vois, un émotionnel qui est bon pour soi retrouver cet émotionnel parce que vraiment il y a eu vraiment des bah, c'était la nuit noire quoi, hein, on n'avait pas d'espoir, on était isolés, on avait l'impression que le divin on n'avait rien à carrer de nous, ouais vraiment, hein, vraiment et puis en plus bah, bien évidemment ça a souillé bah, ces énergies pas bonnes là, ça a empêché le nettoyage et le réalignement du chakra du plexus là, hein, puisqu'il y a un gros manque de confiance en soi qui a provoqué beaucoup de colère là chez quelqu'un qui est plutôt ton allié, j'ai l'impression. Quelqu'un qui a pu se rendre compte de toutes les jalousies, de toutes les médisances que tu t'es pris dans la poire, hein.
Ouais, ben ouais, et de toute l'énergie, tous les vols d'énergie que tu as subis à cause de tous ces blocages contre lesquels il te faut lutter en permanence, hein. Mais j'ai l'impression que de toute façon, le fait de lutter contre tous ces blocages là, ça faisait quand même partie de ta mission d'âme pour moi. Même si c'était gênant pour toi, ça faisait partie du travail que tu avais à faire, hein. Ouais. Et le fait d'être esselé aussi faisait partie de cette partie-là, hein. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est la fin de ce cycle, hein. À présent, ouais, à présent, tu es parfaitement reconnecté à tout ce qui est, ah, rends-moi mon mot. Ah, purée. Bon, ben, j'arrive pas. Mais tu es reconnecté à tes intuitions, à tout ça. À ton inspiration aussi, on te reconnecte là. Et j'ai l'impression que tu vas enfin pouvoir commencer à récolter parce que dis donc, ça a été plus que compliqué, hein, malgré toute la force et toute la volonté que t'as mis là. Il y a beaucoup de monde qui t'a tiré dans les pattes hein, et qui te souhaite de couler. Hein. Beaucoup de monde qui te... hein, bah oui, c'est ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, toi, tu t'en fous. Tu vas détruire tout ce qui a été dérangeant jusqu'à présent. De toute façon, voilà, t'es quelqu'un qui fait de l'introspection de façon régulière et ça va te permettre de sortir vainqueur de tout ça, en fait. Hein. On te dit que oui, on t'a fait ressentir de la honte, on t'a humilié, ça c'est clair, net et précis. Mais on te dit que en réalité, les apparences sont trompeuses. Celui ou celle qui est le plus humilié n'est pas forcément celui qu'on croit. Eh oui, mais bon, ça, toi, tu l'as compris, mais pas forcément tout le monde. Hein. Il y a quelqu'un là qui se tait, qui dit rien. Quelqu'un avec qui tu as eu des moments intimes, hein. Quelqu'un qui a pas été loyal avec toi, hein. Mais je pense que c'est quelqu'un qui souhaite avouer à présent hein, son comportement. Bon, quoi qu'il en soit, toi, on te dit que tu es bien connecté hein, dans la matière aussi, même si, eh bien, ton évolution n'est pas celle que tu aimerais pour l'instant, hein, puisqu'il y a eu des freins là à ton équilibre. Euh, Ouais, il y a eu beaucoup de mensonges, tu as été jugé, rejugé, surjugé à des apparences trompeuses et à des médisances surtout en fait. C'est là que le problème se trouve, c'est que tu as été jugé suite à des médisances alors qu'en réalité t'es quelqu'un d'hyper carré quoi. Eh ouais. Bon bah écoute, on t'a provoqué tout un tas de séparations. Ouais. On t'a provoqué tout un tas de séparations, d'attaques, de galères. Euh, Écoute, sois ravi de tout ça, parce qu'à l'arrivée, c'est une bénédiction, puisque... Mais bon, pour moi, tu l'as déjà compris que c'est une bénédiction, puisque ça t'a permis de reconnecter à la joie, à tes valeurs aussi, mais bien plus qu'auparavant. Pas comme si tu y avais jamais été, mais avant, peut-être que de temps en temps, tu les défendais moins. Tu vois, j'ai l'impression. Hein? Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, la dépendance affective pour toi, c'est terminé. Les sacrifices aussi, c'est terminé pour toi. Hein. Il n'y a plus de raison pour ça, de toute façon. Hein. Là, c'est fini. Tu ne seras plus rejeté. Tu es devenu ta priorité. Hein, et on te dit que la source est à tes côtés. Et tant que tu resteras ta priorité, elle le sera et elle te soutiendra. Tu avances à présent, et bien sûr, ta route, ton chemin, c'est voilà, tu as repris confiance en ton étoile, hein, la foi est de retour en toi et c'est ça
qui te permet de changer la donne et de ne plus être la proie de tous ces déviants et de toutes ces attaques. Toi, mon scorpion, qui a bien compris quelles étaient tes faiblesses et qui va t'arranger dorénavant pour ne pas ouvrir la porte à des attaques possibles. Alors, comment... D'accord. Donc là, vraiment, il y a une protection divine qui arrive, un karma qui arrive, un karma positif qui arrive. Pour quelqu'un qui est plutôt au potentiel, je dirais, voire peut-être neurodivergent. On te dit que oui, effectivement, tu as totalement le droit d'aimer et d'être aimé. Tout à fait. Et que ça arrive, c'est en téléchargement là, faut attendre que le cycle soit totalement terminé. De toute façon, on te dit de ne pas t'inquiéter, on te dit que tu es protégé, vraiment. Tu es protégé pour pouvoir avancer correctement dans ton éveil là. Alors, ma féminine, a priori, tu étais en relation d'âme très importante avec une personne qui n'est plus de ce monde. Je te dirais, c'était à moitié, tu vois. J'ai l'impression qu'au cours du mois, là, tu vas passer une étape sur le deuil de cette personne. Enfin, oui, maintenant, oui. On te dit que maintenant, grâce à ce que tu as réalisé de par ton parcours, en fait, tu vas avoir une chance, ça te donne une chance de construire de belles fondations là pour pouvoir commencer à avoir. On te dit que c'est nécessaire, hein. Là, il y a quelqu'un aussi à qui on rappelle que tant que le pardon n'est pas accordé, eh bien, il n'y a pas d'espoir de reconnecter. Il faut métamorphoser les comportements par rapport à l'émotionnel. Hein? D'accord. Bon. Donc, on va faire le message annexe général qui nous dit que durant le mois en cours ou peut-être le mois prochain, parce que là on est short sur le mois, en tout cas durant un mois là,
Tu es divinement protégé encore plus que d'habitude et on te dit que c'est normal, que c'est légitime parce que là, durant ce mois-ci, eh bien, les gens qui t'ont pourri la vie sont en train de se prendre le retour de bâton. Tu comprends bien que ces gens ayant déjà auparavant utilisé de la magie noire, de la sorcellerie pour te nuire, plus des égrégores, eh bien, on te protège d'autant plus parce que, bah, évidemment, ils vont penser que c'est toi qui attaques. Hein, donc ils vont en remettre une couche. Voilà, on te dit ne t'inquiète pas, tu ne seras pas atteint ou atteinte par toute cette souillure. Ouais, c'est vraiment clos là. Hein. J'ai encore une bougie qui s'est éteinte là. Ouais. Ouais, tu risques de sentir comme des perturbations, tu vois, atmosphériques. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Ça parlera à quelqu'un, c'est sûr. Ensuite, nous avons eu 2 messages qu'on sautait. Alors, d'accord, il faut les prendre ensemble. Ah ben, ça va être pratique. Donc, nous avons le Y et le S qui veulent te parler ensemble. Alors, je vais me mettre ça à côté de moi là, hein, parce que sinon, je n'arriverai pas à te faire le... Alors, j'ai quelqu'un là qui qui se retrouve durant une période qui date... Waouh, ça en fait des mois. Pendant 10 mois en fait. Hein, d'un mois de février à un mois de décembre, là j'ai quelqu'un qui est dans un chaos de ouf. Quelqu'un qui est complètement bloqué dans ce chaos, qui ne bouge pas. C'est quelque chose de régulier là, hein, vraiment. Hein, c'est un truc pouah. Mais j'ai l'impression qu'au mois d'août, eh bien, on va être un peu libéré de ça. Hein. Alors a priori, c'est un masculin. C'est un masculin qui a besoin de. D'accord. C'est un masculin qui avait besoin d'être recadré hein, parce qu'il se croyait trop supérieur. Il cherchait à dominer les choses, à dominer les gens, les situations. Et on te dit que il a fallu qu'il y ait ces... Ouais. Quelqu'un qui écoutait énormément son mental, son ego, quelqu'un de très égotique, de très égocentrique, de très égoïste aussi, hein, et qui en était même pas forcément conscient de son égoïsme, mais très très égoïste. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a tout gelé, hein, qui a tout gelé, tout bloqué. Et on te dit que voilà, il fallait qu'il y ait ce passage là de ces 10 mois de galère pour que eh bien ils mettent en œuvre ce changement là dans la matière. Hein. La justice est tombée avec force. Hein. Ah oui. Hein. Et c'est tombé avec force sur quelque chose qu'il pensait immortel. Quelque chose qu'il pensait indestructible. Ah mais là ça a craché. Mais alors ça a craché. Peut-être bien une histoire de bourse, hein. Parce qu'on me parle de crash et de dévalorisation. Donc peut-être un mauvais placement boursier. Hein. Ah, il faut que je les remette dans le... D'accord.
Et celle-là aussi. Ok. Ok. Oui, ma chérie, attends, je termine et je viens. Oui, j'ai oublié ma puce, pardon. Donc, je bats pas? Non, pas besoin. Pas cela, d'accord. Donc, on me dit que tu es divinement protégé et avec force. Hein. Là, tu as toute la puissance divine, en fait, qui te protège. Qui te protège de quoi? Eh bien, de toutes ces mises en scène hein, que l'on a mis en place. Hein. Pour t'empêcher de te réaliser dans le travail, apparemment. Hein. Ouais. Et aussi par rapport à par rapport à... Ouais, puis ils y ont été violemment, hein. Et par rapport aussi, eh bien, à un contrat d'âme, hein, de toute façon, hein. Ouais. On te dit que garde espoir, hein, la victoire arrive. Tu vas bientôt pouvoir récolter malgré cet accident qui a été provoqué par des soi-disant amis. On te dit que la vérité va pas tarder à éclater et que du coup, l'honnêteté va être de mise hein, par rapport à une rancune là. Hein, ouais. Quelqu'un a voulu souiller ton honneur là par rancune. Hein. Quelqu'un de ta famille de sang. Non, on te dit, t'inquiète, hein, t'as la protection de l'univers. T'as la protection divine plus l'univers. Tout va bien, quoi. Alors, que va-t-il se passer ce mois-ci? Bon, il y a... Ah, je les ai attrapés dans le mauvais sens. Donc ce mois-ci, en fait, il devrait y avoir une association dans laquelle il faudra persévérer cette fois, pas comme la précédente. Bon, cette fois, il y a des révélations là qui permettent une meilleure perception des masques qui ont été portés de droite et de gauche. Et surtout, évidemment, par un vampire énergétique là qui est venu blesser ton enfant intérieur, hein, tout simplement, hein. Parce que c'est quelqu'un qui voulait t'empêcher de guérir. Eh oui, eh oui. Mais bientôt tu vas reconnecter là, hein, tu vas laisser les peurs derrière et puis tu vas reconnecter. La blessure d'abandon va dégager. Hein. Et puis ton manque de méfiance aussi va reculer. Et ça va être définitif là, ce recul, hein, parce que tu as eu trop de déceptions. Et on te dit, ouh, miracle. Ouais, tu es en train de refaire une belle fusion en toi. Et on te dit que c'est légitime, hein, tu la mérites amplement. Hein. Tu as fait preuve de beaucoup de courage hein, face à toutes ces attaques en énergétique que tu as subies. On te dit que là, ça y est, c'est terminé, c'est la fin. Hein.
c'est la fin de tout ce qui a été malsain. C'était une étape pour te permettre d'apprendre, même si ça peut être surprenant. Tu le savais, hein, tu l'avais vu, tu l'avais ressenti que c'était les remèdes, hein, à tes blessures. Ouais. Bon, je pense que tu as compris que cette relation n'était pas faite pour aller plus loin. Et on te dit, toi, mon masculin, que si tu veux accéder à ce que tu souhaites, en fait, hein, à ce que ton cœur désire, tu sais ce qu'il te faut faire, tu l'as entendu déjà. Ouais. Eh ouais. Coucou ma chérie. Ben ouais. Et on te dit, prends soin de toi, là, dans la matière, hein, c'est important. Là, il y a un retour qui est en train de se faire, un retour de boomerang qui est en train de se faire. Du coup, tu devrais recevoir une invitation là, hein, venant de quelqu'un qui a tout fait pour t'éviter. Ouais, quelqu'un qui t'a fait vivre un vrai calvaire là, hein, à cause de son orgueil. Ouais. Quelqu'un qui a peut-être enfin compris que c'est de son fait si la situation a reculé avec autant de force. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une plénitude qui arrive là, même si elle n'est pas encore conscientisée. Conscientisée. On te dit de rester à ton écoute, hein, ouais, à ton écoute et connecté oui, et connecté à tes savoirs, hein, tu as parfaitement compris avec qui tu dois couper, ton instinct est juste, hein, tu sais qui sont les gens fidèles et qui ne le sont pas, et tu sais que tu ne veux pas de gens qui ne sont pas dans l'équité, donc ça fait peu de monde, hein, qui peut rester. Ouais. Il y a eu beaucoup d'infidèles, hein, autour de toi, hein. Bon. On te dit qu'il y a quelqu'un là qui te la joue, je fais tes éloges en permanence, mais qui te plante de sacrés haches dans le dos. Un flatteur ou une flatteuse, quoi. Hein? Ouais. Bon. Alors, j'ai quelqu'un qui, durant un mois de décembre, était enfermé dans une cage mentale, ou peut-être entre quatre murs, hein, va savoir, hein. Et c'est quelqu'un qui, a priori, reste dans cette cage-là jusqu'au mois d'août, hein. Ouais. Quelqu'un qui avait amené de l'austérité, là, dans une relation. Quelqu'un qui joue, justement, voilà, de flatterie. C'est quelqu'un qui t'envie énormément, hein. Quelqu'un qui a agi en janvier, qui a... Non, mais... Quelqu'un qui a essayé de te voler ta beauté. Voilà. Et que c'était juste une étape pour ce quelqu'un. Quelqu'un pour qui tu as été dévoué, hein, dans une situation. Tu as été compréhensif ou compréhensive aussi, et bienveillant ou bienveillante. Bon, on te dit, fais-toi le cadeau de couper les liens. Alors, toi, ma balance, voilà. Et c'était mes derniers mots. Pour ce calice, en tout cas.
Rêvez pas, vous allez encore avoir à me supporter. Voilà, écoute, je ne sais pas si ce calice t'a parlé ou non, je ne sais pas s'il t'a éclairé, etc. Tu sais bien, tout ça. Quoi qu'il en soit, je te laisse me dire ça dans les coms. Je te souhaite une belle soirée, parce que là, il n'y a plus l'après-midi, là. Une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.